Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau... non, pas pour un nouveau tutoriel vidéo, pardon. J'ai les vieilles habitudes dans la vie dure, comme on dit. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour du scrap, mais on se retrouve pour notre fameux dernier dimanche du mois de mars, pour le petit brodon ensemble et blabla. Donc, aujourd'hui, on va broder, avec un petit peu de blabla, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et on va broder ma fée que du coup j'ai prise pour faire le sale dans le défi des petites brodeuses. C'est le sale, laissez-moi me rappeler, c'est le sale grande toile, pardon. Voilà, il fallait une toile minimum 70, elle fait 70 par 60 je crois, la mienne à peu près. Donc j'ai décidé d'utiliser celle-ci. Et du coup, je sais pas si je vous avais montré en vidéo, je crois pas. J'ai déjà fait en fait un quart de la toile. Si on regarde, je vais vous montrer que le patron, ce sera peut-être plus explicite. En fait là du coup j'ai fini jusqu'à 80. Donc j'ai déjà fait toute la partie là. Et là je crois que je suis à peu près à ce niveau là. En fait. Donc, je suis à peu près à 140. J'ai fait vraiment cette toute grosse partie là. Et encore elle n'est pas toute finie. Parce que vous voyez là que j'ai encore des petits... Non vous voyez pas d'ailleurs. J'ai encore des petits bouts à faire ici. J'ai encore quelques points là qui étaient confettis que j'ai pas fait. Parce que c'est juste prendre pour un point c'est un peu chiant. Donc là j'ai encore 2-3 points là aussi. Donc là j'ai voulu faire le visage, donc j'ai déjà fait le visage. Et en fait là mon objectif, j'étais arrêtée à peu près ici dans le fond. Et en fait là mon objectif pour pouvoir vous faire la vidéo, c'était de finir tout le fond jusqu'à 80. Voilà, tout autour de la tête, que le fond soit fait. Et j'avais aussi comme autre petit objectif de faire la couleur là qu'on voit. C'est en fait la couleur bleu clair là. Mais j'ai pas fini, hein. Il me reste encore 2-3. J'ai fait hier après-midi. En 2 heures de temps, j'ai pas eu le temps de tout faire. J'ai déjà fait toute la partie là. Il me restait le petit bout là, puis un peu par ici. Du bleu clair. Mais c'est pas grave, j'ai bien avancé. Là aujourd'hui, je vous montre peut-être un petit peu plus près. Aujourd'hui, on va faire les petites croix rouges là. C'est fond jaune et croix rouge. On va faire celle-là. Il y en a un petit peu, il y en a pas mal. Donc je pense qu'on va faire cette couleur aujourd'hui. Donc du coup, je me suis déjà préparé le fil, c'est du 828, notre petite croix rouge. Donc on va, normalement, j'ai déjà un bout de fil qui est déjà dédoublé. Oui, et c'était un reste. Par contre, je vais juste recouper le bout. C'est vrai que durant ce mois de mars, j'ai pas tellement brodé au mois de mars. Je vous avoue, c'est pas que j'ai pas eu le temps, mais j'ai moins l'envie. Et puis, vu que j'avais fait une très grande avancée en janvier et février là sur cette toile, j'ai eu voilà un petit moment en mars où j'avais pas trop le temps non plus. Et j'avais pas forcément envie. Donc je l'ai un petit peu mise de côté. C'est vrai que je l'ai vraiment repris hier après-midi. C'était mercredi. Non, c'était jeudi hier. Là, on est le 22 quand je tourne cette vidéo. Ça peut vous donner un petit ordre d'idée de la date. Donc ouais, j'ai pris un petit temps hier après-midi. Voilà, j'ai brodé 2 heures parce que j'avais autre chose à faire aussi après. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je m'y étais pas mis dedans. Donc je vais voir un petit peu comment je vais faire. Je pense qu'on voit pas trop mal. Ça m'a pas l'air trop flou. Donc on va faire du coup nos petites croix rouges. Donc c'est parti. Voilà, il y a un bout de papier de scrap. J'ai scrapé hier après-midi et du coup, non, hier matin. Il y a plein de papiers que j'ai pas mis à la poubelle qui traînent.
Et puis là j'étais pas mal accaparée par le scrap du coup, parce que chez Stampin' Up là ça va être les fins de série au mois d'avril, du 9 au 30 avril. Et du coup on a eu la liste, j'arrive pas à trouver, on a eu la liste là des fins de série. Donc c'est une liste en format PDF, hein, une liste où c'est écrit tout petit. C'est galère. Et il faut reprendre le catalogue page par page. Donc là j'ai tout repris les deux catalogues, le petit catalogue janvier-avril et le catalogue annuel. J'ai tout repris page par page et j'ai fait mes fins de série. Normalement il y a une petite vidéo à ce sujet qui sortira début avril, pardon. Je pense que je la sortirai le 4 avril. Ça m'embête parce qu'il y a déjà beaucoup de démonstratrices qui en parlent, qui montrent les articles. Moi je voulais attendre, ça sert à rien de prévenir les gens trop tôt non plus. Mais bon. Prévenir au mois d'avril, c'est tôt. Puis là, je me prends dans mon truc, forcément. Attendez, j'ai fait une grosse bêtise. Ça vous est déjà arrivé, vous, de vous prendre dans votre tissu qui est derrière? Oh là là, c'est pas possible, ça. C'est bon. J'ai un bout de tissu qui dépasse derrière et je me suis pris dedans. Enfin bref. Ça va pas. Donc oui, j'ai fait ça. J'ai scrappé un petit peu hier matin. J'ai fait une carte. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous m'entendez chercher mon trou. Vu qu'en fait je suis quand même assez loin de la toile, je vois pas des masses. Et du coup, je cherche pendant 3 heures mon truc. J'ai peur que si je zoome en fait, on ait que ce soit flou, que le focus se fasse pas. Je suis obligée de mettre ma main là pour tenir mon cadre. Alors du coup, niveau point de croix, donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait grand chose. Il y a le sale du mois de mai qui arrive bientôt pour la toile en fil soyeux. Il faudrait que je la commence. Je l'ai encore pas commencé. Je pense que là, juste après cette vidéo, je vais enlever ma toile du support là et je vais mettre l'autre en place, la belle avec le papillon bleu et la grosse fleur bleue en fil de soie, et je vais commencer un petit peu, pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai prévu de faire du scrapbooking tout le reste de la journée, mais je vais commencer un petit peu à la travailler. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne, et puis en fait j'ai tellement envie de la commencer que j'ai hâte. Donc on va faire ça, il y a ça à faire. Je suis en train de refaire la même bêtise. Vous savez quoi, je vais tenir mon morceau de tissu derrière. J'y pensais pas.
pas l'habitude de travailler avec un cadre, c'est pour ça. Du coup, je fais n'importe quoi. Ah, je vais quand même essayer de vous zoomer un petit peu. Parce que sinon, j'ai l'impression que ça fait un peu loin. Bon, ça fait pas forcément plus flou. Je regarderai de temps en temps l'écran. C'est vrai que ma position, elle n'est pas des plus agréables. En fait, j'ai ma chaise de bureau qui est montée au maximum que je peux. Et en fait, mes jambes sont coincées sous la table, enfin, entre la chaise et la table. Donc en fait, je suis hyper comprimée au niveau des jambes. Pour pouvoir être haute et en fait voir par-dessus mon téléphone, pour pouvoir voir ce que je filme. J'ai pas de retour. C'est chiant. J'ai essayé d'acheter un caméscope sur Amazon, soi-disant Full HD, 4K. C'était de la vraie merde. J'ai payé ça 150 balles. Je me suis fait rembourser, heureusement, mais c'était de la vraie daube. Il faisait pas de focus. En fait, on filmait, c'était tout flou. On voyait rien du tout. Même mon téléphone est de meilleure qualité. Donc, en fait, j'ai abandonné l'idée d'acheter une caméra. C'était bien parce que voilà, il y avait le retour vidéo, on pouvait mettre le petit truc, puis on voyait bien ce qu'on faisait, mais c'est tout quoi. C'était le seul avantage finalement. Même après en mettant sur l'ordinateur là, le fichier que j'avais filmé, c'était moche. C'était vraiment pas beau, c'était pas de bonne qualité. Donc dommage. Alors, niveau scrapbooking, je peux vous parler, j'ai plein de choses à dire à ce niveau-là. Niveau scrapbooking, du coup, oh, c'est incroyable, je n'arrive pas à trouver. Voilà. Donc, niveau scrapbooking, ça y est, on a vu le nouveau catalogue annuel. Celles qui ont été à One Stage, la convention, l'ont vu avant tout le monde. Moi j'y suis pas allée parce que c'était à Rotterdam, du coup c'était loin et je me voyais pas faire 9 heures de route. Je crois que c'était à peu près 9 heures de route de chez moi. Je me voyais pas toute seule, voilà, aller dans un pays déjà en plus où ça parle pas français il me semble, voilà, dans un pays inconnu, 9 heures de route toute seule, non, je me sentais pas capable. Donc je suis pas allée. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé y aller, parce que ça a l'air d'être génial. Quand on voit les photos et les vidéos des autres personnes qui y sont allées, ça donne vraiment très envie. Mais bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Apparemment l'année prochaine, ce serait à Strasbourg. Donc là, je suis trop contente. Strasbourg, c'est à 2 heures de chez moi. Donc c'est génial. Je vais pouvoir y aller. J'ai trop hâte. Là, attendre un an, je me dis que ça va être hyper méga long. J'ai pas envie. J'ai envie que ce soit tout de suite l'année prochaine. Je suis d'une impatience. Et puis là, de savoir voilà, que c'est à 2 heures de chez moi. Là, je peux y aller toute seule. Il n'y a pas de souci. Je peux faire 2 heures de route toute seule. Je peux, voilà. Je peux aller dans un endroit, voilà, un hôtel toute seule. Ça me fait pas trop peur, ça va. Puis encore, il y a moyen que, avec ma marraine, peut-être qu'elle voudra faire quelque chose, je sais pas. On verra ça en temps voulu. On a le temps d'ici l'année prochaine. Donc oui, c'est juste pour vous dire que voilà, on a vu le nouveau catalogue. Donc moi, je l'ai lu lundi. Et je peux vous dire qu'il est génial. Cette année, ils l'ont tout réagencé à l'intérieur. Donc il est fait vraiment pour les personnes qui connaissent pas tellement la marque. Il est bien fait, on voit plein de choses qu'on ne voyait pas avant. Tout est bien mis en valeur en fait pour les personnes débutantes dans le scrapbooking. Et je le trouve hyper bien pensé. Il y a des petites astuces, il y a des petits... Voilà, il y a plein de petits trucs. C'est génial. Enfin, c'est une vraie pépite cette année. La couverture, alors beaucoup... Enfin, peut-être beaucoup n'ont pas aimé, je sais pas. Alors moi j'ai adoré cette couverture, cette table avec toutes ces dames qui se retrouvent lors d'un atelier. Je trouve ça génial. C'est vraiment ce que montre le scrapbooking, le partage, la joie, la bonne humeur, la détente, voilà, autour d'un projet. Je trouve que ça reflète vraiment les valeurs de Stampin' Up et j'adore.
Cette couverture, elle me plaît. Bon, après, j'aime un peu moins le... Il y a un peu trop de vert à mon goût sur la couverture, mais bon, c'est pas grave. La photo est très très belle et elle en dit long sur, voilà, sur l'esprit de Stampin' Up. Du coup, l'intérieur, j'en viens à l'intérieur. Il y a plein de belles choses. Moi, j'ai craqué vraiment pour 3 collections. 3 collections entières. Hein. Ce qu'ils appellent 3 collections, c'est le papier, les bijoux, les tampons et les poinçons. Il y a des fois du ruban dans certaines collections. Là, je crois que dans celle que j'ai craquée, il ne doit pas y avoir de ruban. Il y en a une, il doit y avoir un plioir de gaufrage. Je ne sais plus bien, je les ai plus en tête. Puis là, pour l'instant, en plus, j'ai vu que le catalogue PDF. On n'a pas encore reçu notre... Parce que Stampin' Up nous envoie à nous, démonstratrices, notre exemplaire papier. On ne l'a pas encore reçu. Il ne devrait peut-être pas tarder à arriver. J'espère le recevoir cette semaine, à mon avis non. Je pense qu'on le recevra la semaine prochaine, j'espère. Je croise les doigts. Parce qu'on se rend mieux compte finalement en papier, en version papier. Je trouve que le format PDF, on voit pas très bien. Puis quand on zoome, on voit un peu flou. Je voulais voir 2-3 détails moi et puis j'ai pas bien vu. Mais bon, donc du coup j'ai 3 collections qui me plaisent et il y a 2 sets, il y a 2 lots, en fait ce qu'ils appellent lots, c'est les sets de tampons plus les poinçons. Il y a 2 lots comme ça qui me plaisent. J'ai déjà fait un prix total des articles que je voudrais commander pour ma précommande. Et j'ai même pas encore mis dedans les 17,50 € des catalogues annuels. Elle se chiffre déjà à je sais plus combien. Il va falloir que je réfléchisse et peut-être que je fasse des choix, je sais pas. Je me tâte encore. J'attends d'avoir la version papier pour faire ma liste définitive. Et après, je ferai ma liste. J'étais déjà en train de réfléchir aussi un petit peu aux marque-pages que j'allais faire qui vont accompagner vos catalogues. D'ailleurs, je vais bientôt mettre, je pense au 1er février, pas 1er février, non, mais le mois d'avril. Au 1er avril, je pense que je vais publier une photo du catalogue et puis mettre un lien pour vous inscrire pour si vous avez envie de recevoir le catalogue Stampin' Up de ma part. J'enverrai le catalogue à toutes les personnes qui rempliront le formulaire. Hein. Le formulaire, c'est simplement votre nom, prénom, adresse postale, voilà. L'email si vous avez envie. Il faut que je les refasse mes formulaires parce que j'ai oublié le code postal l'année dernière. Du coup, il y a plusieurs personnes qui ne le mettaient pas et j'étais embêtée pour retrouver après. Mais je vais simplement faire ça pour le 1er avril. Et puis du coup, vous aurez avec chaque catalogue que j'enverrai, je vais mettre un petit marque-page que je vais faire du coup avec les nouvelles collections. Je ne sais pas, j'ai déjà une petite idée de celles que je vais utiliser. Vous vous doutez bien, en plus là, il y a des nouvelles Incolor. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir quelque chose avec forcément les nouvelles Incolor, puisque ça va être les nouvelles mascottes, on va dire, de cette année. C'est les éléments qu'il faut mettre en valeur, bien évidemment. Hein. Puis elles sont plutôt jolies. Voilà. J'aime la seule couleur que j'aime pas, c'est il y a un des verts que j'aime pas. Là. Je suis pas trop fan du vert, moi, en général. Mais voilà. Je me le prendrai quand même. Il faut toujours avoir du vert. Mais ce sera pas ma couleur préférée, quoi. Donc je vais faire, voilà, un petit marque-page avec vos catalogues, un petit marque-page. Et je vais faire aussi certainement un petit marque-page également. Avec avec un petit assortiment de toutes les Incolor. Je sais pas trop comment je vais faire. J'ai un nœud. Bien joué. J'ai vu plusieurs personnes qui font ce genre de petits marque-pages pour accompagner quand il y a des nouvelles Incolor. Ils font un genre de petit nuancier. Ils mettent un petit morceau de papier, uni. Moi, je voulais mettre aussi peut-être un petit truc,
un petit tampon pour qu'on se rende compte de la couleur de l'encre. Voilà, je vais faire un petit marque-page avec des petites étiquettes pour les couleurs. Je trouvais ça sympa. Donc vous aurez 2 marque-pages. Voilà, il y aura un petit marque-page qui reprend un petit peu les nouvelles couleurs pour vous montrer. Et puis un petit marque-page voilà, que vous pourrez glisser dans vos catalogues. Comme ça, c'est top. Donc il y aura déjà ça à faire. Et puis là, au mois d'avril, j'ai un petit planning pas mal chargé. Si vous voulez, je vous dis un petit peu, je l'ai sous les yeux, je l'ai ouvert pour vous dire. Alors, je trouve déjà mon trou. Donc, pour le mois d'avril, mercredi 3 avril, on va avoir une carte boîte pop-up. Donc là, je vais le faire avec la Sublime collection lavande. Et là, je suis trop contente parce que cette collection, elle reste au catalogue annuel. Même le papier, je suis trop contente parce que j'avais prévu de vous faire un... Comme je vous avais déjà dit, je pars en vacances en Provence cette année et du coup, voilà, je voulais faire mon album photo de vacances. Je voulais pas le faire trop tôt, ça m'embêtait là de le faire en janvier-février. Et du coup, bah, je suis trop contente. Je vais pouvoir repousser sa confection. En plus, il va me falloir du temps pour le faire. Donc comme ça, je vais pouvoir bien faire un prototype d'une autre collection avant et pouvoir faire celui-là tranquillement pour savoir combien de papier il me faut, tout ça. Donc c'est pour ça que la collection lavande, pour l'instant, je l'utilise pas trop parce que je voudrais garder le max de papier. Mais là, bon, j'ai pas mal de petits projets à faire avec là. Mais bon, je vais garder le max de papier pour pouvoir faire mon album. On le fera certainement en juin peut-être. Je vais voir comment je mets ça dans mon planning, mais voilà, ça me permettra de faire un prototype avant et après de pouvoir faire l'autre en vidéo. Donc la carte boîte pop-up, en fait c'est une carte, enfin c'est une boîte qui va se fermer, qui va se mettre tout à plat comme un format de carte. Mais après en fait on peut la mettre en forme de boîte et c'est une boîte en fait où on met un décor au milieu. Enfin je sais pas comment vous expliquer là comme ça, bref vous verrez, c'est super beau. Je vais la faire pour décorer mon intérieur. C'est une boîte qu'on faisait quand j'étais encore avec le matériel de FDeco France. C'est une boîte que Marie avait proposée, je crois, lors c'était un festival du printemps ou quelque chose comme ça, pour celles qui connaissent. C'était super et puis j'avais adoré cette boîte. Et c'est vrai que j'en ai pas refait depuis des années, du coup je vais la faire, c'est l'occasion. Il faut juste que je reprenne les dimensions. Ensuite, pour le samedi 6 avril, là oui, cette semaine-là, enfin, il y aura plusieurs semaines au mois d'avril où vous aurez 2 projets parce que j'ai trop d'idées dans la tête et puis pas assez de temps pour faire. Surtout que c'est avec les collections du mini catalogue, donc il faut les faire avant qu'ils s'en aillent. Donc du coup, je vais vous faire un mood board de naissance. Je sais pas si c'est très explicite dit comme ça. Donc en fait on va faire un tableau d'inspiration mais sur le thème de la naissance. En fait ça fait un petit moment que j'y pense de faire ce genre de projet parce que je vois beaucoup passer, hein, vous savez, c'est un grand rectangle avec plusieurs petits carrés à l'intérieur. Il y a une photo du bébé et puis sur plusieurs autres emplacements il y a la date à laquelle il est né, le poids, la taille, voilà, toutes des petites infos comme ça sur le bébé. Je trouvais ça sympa et j'avais envie en fait de le faire pour mes enfants, pour après mettre sous cadre et qu'ils aient un souvenir après, voilà, pour chez eux ou là même pour mettre dans leur chambre, je sais pas encore, pour décorer leur mur avec une petite photo d'eux à la maternité et après toutes les informations, leur poids, leur taille. On va faire ça pour le samedi 6 avril. J'ai encore pas travaillé dessus. J'ai reçu là hier les photos justement, donc je vais pouvoir commencer certainement qu'après la vidéo là
je vais me mettre à travailler au moins déjà pour avoir les dimensions du papier, tout ça. Je sais déjà à peu près la dimension de la base, de la carte, enfin du carton de base. Je pense que je vais partir sur du 24 cm par 24 cm parce que j'ai regardé un petit peu sur Amazon, j'ai trouvé des cadres de 25 cm. Désolée, je bois un petit coup, j'avais soif. Donc j'ai trouvé des cadres de 25 par 25, donc c'est bon. Je vais pouvoir faire tout ça. Là, il faut que je tire mon fil. Vous avez pas vu, j'ai pas tiré mon fil. Hop. Ça fait quand même un grand bout, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est chiant, ça m'embête à chaque fois de couper et de remettre. Donc, on tire et puis c'est tout. Donc voilà, la première semaine d'avril, déjà, il y aura 2 projets. La carte boîte pop-up, le mood board naissance. Ça va déjà nous prendre pas mal de temps. Ensuite, le 10 avril... c'est un mercredi, on aura un autre mood board et cette fois-ci c'est les mood boards avec la collection douceur de la nature que j'adore, que j'ai envie de garder en petit souvenir dans mon bureau. Donc là c'est les fameux mood boards que je vais mettre dans mon bureau, sur mon mur. Donc la collection là, et en vidéo je vous ferai avec la collection lavande. Donc là j'ai déjà fait le prototype du mood board. Je l'ai déjà fait avec la collection du coup douceur de la nature. J'ai déjà toutes mes dimensions de papier. Il me reste simplement juste la déco du mood board à faire. Donc là ça va aller vite, hein. Je vais faire ça certainement la semaine prochaine. Puis après je pourrai préparer mes autres papiers pour le faire en version lavande. Et puis vous filmez la vidéo là d'ici la fin. D'ici la semaine prochaine, je pense. Je pense que la semaine prochaine, ça va être une semaine où je vais faire pas mal de filmage de vidéos. Je vais travailler du coup tout à l'heure sur le mood board de naissance. La carte aussi pop-up, comme ça. Au pire, j'alternerai. Je ferai peut-être, vu que c'est un mercredi, le mood board, vu que ça fait samedi, mercredi, deux projets pareils, je vais peut-être changer. Je vais peut-être faire du coup le mood board. J'ai plus envie pour l'instant de travailler sur le mood board naissance pour début avril, donc je vais voir. Mince, j'ai refait un nœud, j'ai tiré trop vite. Donc on va faire ça. C'est vrai que quand la base est déjà faite, c'est... Voilà. Le plus chiant dans les mood boards finalement, c'est de faire les calculs. Parce qu'il faut calculer, voilà, la base qu'on part, après il faut enlever le 1 cm de chaque bord, il faut enlever, et après il faut savoir un petit peu comment on va agencer le truc, quelle case on va faire. Donc là c'était une photo que j'avais trouvée sur Pinterest, je me suis inspirée de la photo, et j'ai pas pris du tout les mêmes dimensions, je pense pas, enfin en tout cas c'était des dimensions en inch, donc je me suis pas occupée de savoir si c'était les mêmes que j'avais prises ou pas, mais je crois pas. J'ai pris des dimensions au pif, je suis partie sur 30 cm de base, et après j'ai enlevé les 1 cm de chaque bord, et puis je suis partie sur d'autres dimensions. Donc bref, j'ai fait ça. Ensuite pour la semaine du 17, donc là le 17 il y aura 2 tutos. Il y en aura un le 17, ce sera le mini album avec les enveloppes comme je vous avais déjà dit que j'allais faire, les super belles enveloppes qui sont avec la collection Toujours l'amour là du catalogue annuel en cours. Je les ai encore pas utilisés. Donc le mini album prototype est fait. Ah, vous voyez là c'est flou par contre. C'est ça qui est chiant. Parce que c'est flou. On zoome et c'est flou. Ah, allez. Je vais dézoomer un peu. Donc oui, du coup le mini album prototype est fait. Donc en fait voilà, il reste plus qu'à... En fait il me reste... Là j'aurais juste simplement filmé la vidéo. Donc j'ai fait le prototype avec la collection Toujours l'amour. Parce que j'ai fait beaucoup de projets en vidéo avec cette collection. Puis je me suis dit, il y a encore un énième projet avec toujours la même collection, c'est un peu rébarbatif peut-être. Donc là du coup on fera le mini album avec la collection Douceur de la nature. Parce que les couleurs
les enveloppes sont couleur très vanille. Et du coup, ça se marie plutôt bien avec cette collection-là. Donc, on va prendre cette collection. Ensuite, cette semaine-là, le samedi 20, vous aurez un autre petit tuto. Ce sera une carte parce que ça va être l'anniversaire de ma grand-mère fin avril, le 28 avril. Et du coup, je lui envoie une carte. Donc, du coup, je vais lui faire une carte pour son anniversaire. Je sais pas encore quoi comme carte. Peut-être que si. Là, j'ai une carte que m'a envoyée une stampette qui est dans mon groupe du coup de Stampin' Up là. Elle m'a dit que je pouvais reprendre le tuto si je voulais. Donc je pense que je vais reprendre cette idée. C'est Henriette qui m'a envoyé cette carte. Je l'ai trouvée vraiment très sympa. Donc je pense que je vais faire celle-là pour ma grand-mère. Comme ça en fait j'ai juste à reprendre les dimensions de la carte qu'elle a faite. Et puis voilà, le tuto est déjà fait finalement. Donc ça va aller vite. Ensuite, pour le 24 avril, je vais refaire ma boîte à ruban en tuto vidéo. Parce que là, avec les nouveautés qui arrivent, il me faut des boîtes pour ranger mes rubans. J'ai plusieurs là rubans qui sont sur mon bureau, qui traînent, qui prennent la poussière. Ils sont pas rangés dans des boîtes parce que j'ai pas de place. Donc il faut absolument que je fasse un rangement de rubans. Donc on aura ça à faire. Ensuite, on aura le samedi 27 avril. Ça fait un moment que j'ai envie de faire ça pour mes enfants. Donc c'est une tirelire. J'ai vu une petite photo d'une tirelire là qui est trop mimi. Je vais faire à peu près le même genre. C'est vrai que ça fait un moment que mes enfants réclament une tirelire. Je leur ai dit que je devais en faire une. Et du coup, ça y est, ce sera au mois d'avril. Parce que c'est pareil, j'étais censée racheter du coup la collection Zozo du Zoo. Je sais pas, j'avais acheté les tampons à un moment quand c'était en promo. J'avais le papier. Et je devais me racheter le lot de rubans. Il y avait 2 rubans, un pétale rose et un grenouille guillerette, je crois. Et il y avait aussi les poinçons que je ne me suis finalement jamais acheté. Parce que j'ai jamais trouvé l'occasion. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils nous ressortent un catalogue. Et en fait, c'est chiant parce que si on n'achète pas tout de suite, en fait, les articles du catalogue annuel, après, il y a tellement d'autres catalogues. Entre les exclusivités en ligne et les autres catalogues, finalement, on n'a pas le temps. En fait, on pourrait même pas tout acheter. En fait, c'est pour ça que je me dis le catalogue annuel, je me cantonne à vraiment que quelques articles parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. En fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de collections où il me reste énormément de papier parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie. Parce que entre temps, il y a un autre catalogue qui sort. Puis finalement, un projet par semaine, c'est court. Puisque, voilà, j'ai pas beaucoup de... Ça fait quoi? Ça fait 4 projets par semaine à peu près. Donc, c'est vrai que c'est embêtant. Ils sortent un peu trop de catalogues, Stampin' Up. Alors, il faudrait qu'ils se cantonnent juste au catalogue. Puis encore, les exclusivités en ligne cette année, je crois que j'ai craqué pour aucune exclusivité en ligne. Pour l'instant. Il n'y a rien qui m'a toqué. Et heureusement que j'ai pas eu de coup de cœur comme l'année dernière pour la collection Bonjour Irrésistible. Là, heureusement que j'ai pas eu de coup de cœur. Voilà, parce que sinon, on s'en sortirait pas en fait. Donc là, voilà, pour mon mois d'avril, vous avez tous mes petits projets. Donc il y aura 2 moodboards, il y aura la carte pop-up, il y aura le mini album enveloppe, la carte d'anniversaire, la boîte à ruban et une petite tirelire. C'est déjà pas mal, hein, ça fait déjà pas mal de petits projets. Et en plus de tout ça, au mois d'avril, il faut que je fasse les marque-pages qui vont accompagner les catalogues. Je sais pas pour l'instant combien j'en aurai, mais voilà, je vais commencer à travailler dessus. Dès que j'aurai reçu... Nous, on peut précommander à partir du 1er avril, il me semble. Donc en fait, je vais faire ma précommande... Je vais faire ma précommande en avril. Le tout 1er avril, comme ça. Je l'aurai tôt. Je pourrai travailler sur les marque-pages. Et en fait, après, ce que j'ai envie de faire...
Je vais vous faire de toute façon comme d'habitude la vidéo d'unboxing, mais ce que j'ai envie de faire cette année, il y en a beaucoup qui font ça, hein, qui présentent en live ce qu'elles ont acheté et puis qu'elles présentent en même temps des créations avec. Et ça j'adore, c'est trop bien. Donc en fait j'ai envie de faire à peu près la même chose cette année. Mais c'est vrai qu'avec mon planning chargé d'avril, c'est pour ça que je prends en fait là un max d'avance. Pour pouvoir aussi vous faire quelques projets avec les nouveautés. Parce que c'est vrai que quand on reçoit les nouveautés, on a tout de suite envie de jouer avec. Et voilà, là je vais faire ça cette année. Je vais commencer à faire des projets dès que j'aurai les collections. Dès que je sais mon marque-page, comment je veux le faire. La quantité qu'il va me falloir, tout ça de papier. Après, je travaille sur des petits projets avec les collections que j'aurai choisies. Donc là, je pense que dans ma précommande, ma première précommande, il y aura 2 collections. Il y aura 2 collections. De toute façon, j'en aime 3. Il y aura 2 collections entières. Et je pense qu'il faudra que je prenne les 2 lots. Il faut absolument que je prenne les 2 lots que j'ai vus en plus. Donc on verra. À voir. Plus les Incolor, les papiers, les encres. Ça va faire, voilà, ça chiffre vite. Ça chiffre vraiment très vite. Mais en fait, on a déjà 50 € pour les 5 Incolor. Après, les papiers à motifs, voilà, je sais plus combien ça faisait, mais ça fait un petit paquet. Et du coup, oui, j'ai pas pensé à vous dire, donc il y aura une petite vidéo pour les fins de série. Et dans les fins de série, dans cette vidéo-là, je vous dirai, il y a aussi des augmentations de prix qui vont avoir lieu avec le nouveau catalogue. Sinon, c'est pas drôle, hein, s'ils font pas d'augmentation de prix comme tout maintenant. C'est pas rigolo. Donc là, il y a plusieurs trucs qui augmentent. Il y a notamment les encres, les recharges. Il y a les papiers. Les papiers cartonnés prennent une grosse augmentation. Ça devient vraiment cher maintenant. Je vous avoue que même moi, en tant que démonstratrice, hein, il faut débourser. Hein. C'est cher, quoi. Voilà. Mais bon. C'est comme ça. Quand on aime voilà, un article, j'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix, quoi. Moi, je suis vraiment fan de cette marque. J'ai fait tomber l'aiguille. Je suis vraiment fan de cette marque et voilà. On en paye le prix, comme on dit. On paye le prix de la qualité. Voilà, Stampin' Up, c'est vraiment des produits, voilà, ils tiennent dans le temps. Hein, j'ai des pâtes d'encre que j'ai depuis plus de 6 ans déjà parce que j'ai commencé avec ceux-là. Et voilà, ils sont encore en super bon état. Puis en plus, moi, j'achète même pas les recharges d'encre. Ceux que j'ai depuis longtemps, là, j'ai même pas acheté la recharge d'encre. Si, là, c'était Béguin Bleu et puis Horizon de Bruyère que j'ai depuis le tout début. Et que j'ai racheté là récemment, c'était le mois dernier ou le mois d'avant que j'ai racheté la petite recharge d'encre parce que voilà, mes encres étaient un peu moins bien pris. Et vous voyez quand même 6 ans sans les réancrer, je trouve que ça va. Voilà, c'est très très correct. Hein. Voilà, on paye mais après ça tire dans le temps. C'est vrai que c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je crois que j'ai fait le tour, hein, en tout cas niveau scrapbooking. Ouais, j'ai hâte en fait d'être le 1er avril là. J'ai hâte de recevoir toutes mes petites nouveautés, de travailler avec, surtout de travailler sur la confection de vos marque-pages. J'adore faire ça, c'est trop bien. C'est vrai que là c'est une couleur qui se voit pas beaucoup. Je sais pas. Vous voyez qu'on voit pas des masses. Hein. J'étais où?
j'étais là. Ben, je vais aller par là. Ça, il y en a encore 2 là, mais je voulais pas tirer mon fil, ça faisait loin quand même. Je vais rester par là, puis celle-là au pire je les ferai plus tard. Ces 2 petites isolées, c'est pas grave si je les fais plus tard. Je commence à avoir mal au bras de tenir mon truc comme ça. Je vais peut-être pas, voilà, rester très... Je voulais rester 1 heure à la base, hein, parce que j'avais dit que je restais... Voilà, que c'est un format où j'ai envie de faire 1 heure. Mais la position très inconfortable. Puis le fait de tenir le machin, là, c'est un peu chiant. Je sais pas comment ils font. Celles qui font des vidéos point de croix pour le... Je crois qu'elles ont des supports pour les attacher. Moi j'ai pas. Puis je vais pas acheter. Hein. J'ai déjà assez de... J'ai déjà assez de dépenses avec le scrapbooking. Je vous avoue. Bon après voilà, heureusement que je travaille à côté pour pouvoir me faire plaisir. C'est ça aussi l'avantage, voilà, d'avoir un emploi à côté. De toute façon, je pense que si en fait le fait des démos, si on ne fait pas des ateliers, tout ça, on n'arrive pas à avoir un gros chiffre d'affaires. Il n'y a rien à faire. Peut-être que je m'y mettrai un jour aux ateliers en présentiel, je sais pas. Pour l'instant, l'occasion s'est pas présentée. Je vous avoue que je suis tellement timide en fait que j'aimerais en faire, mais la timidité empêche beaucoup de choses. C'est bien triste d'ailleurs. Je le tiens un petit peu d'une autre façon, là. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Bon, j'aurais fait qu'un fil avec vous en vidéo pour le coup là. J'ai pas été très rentable. Un fil en 1 heure, je sais pas. À peu près léger. Vous, quand vous brodez, comment vous faites? Je sais pas, un fil en 1 heure, je trouve que ça fait pas beaucoup. En même temps, discuter en même temps qu'on fait, c'est déjà pas évident. Peut-être pour ça aussi. J'ai vraiment hâte. En fait, là, je sais pas. Vous voyez, cette partie-là, elle est hyper confetti. Enfin, il y a plein de points différents. Je trouve que c'est super long à faire. J'ai tellement hâte, en fait, d'avoir terminé cette partie-là. Et après d'aller... Bon, c'est toujours aussi confetti, vous me direz. Hein, mais là, il y a quand même des zones un peu plus bloc par ici. Bon, vous ne voyez rien du tout, puisque j'ai dézoomé. Là, il y a quand même des parties un peu plus bloc, quoi. Donc là, c'est vrai qu'il y a vraiment que quelques endroits où c'est toujours le même symbole. Sinon, il y a quand même beaucoup de symboles différents. J'ai hâte un peu de voir le rendu que ça va donner. Parce que le visage, pour le coup, il me déçoit un peu. Je m'attendais à un peu plus de détails que ça quand même. Je sais pas, quand on regarde la photo, il me semble que le visage a quand même un peu plus de détails. Mais bon. Je sais pas. Après, le tableau me plaît toujours, hein, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose. C'est pas grave, hein, je suis pas forcément déçue. Je suis pas forcément déçue, on va pas dire ça, mais... J'ai hâte de commencer ma toile en fil de soie. Donc du coup, je vais vous dire un petit peu le programme du mois prochain, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Ça fait déjà 45 minutes à peu près. Donc le mois prochain, c'est le mois de quoi? Le mois d'avril. Donc on va se retrouver du coup le dimanche 28 avril pour la prochaine vidéo. Brodons ensemble. Et du coup, dans cette petite vidéo-là, qu'est-ce qu'on va broder? Et ben, j'avais envie de broder, du coup, avec vous, ma vache.
que j'ai pris, où je me suis inscrite dans le salle Choupi avec, parce qu'elle est tellement choupie ma vache, que du coup je me suis dit je vais m'inscrire dans ce salle là avec cette petite toile là. Donc je l'avais, c'était une toile là que je vous avais dit que j'avais commencé pendant mes pauses au travail, donc là je la prends plus puisqu'elle est trop grande. Et puis c'est vrai qu'en ce moment j'ai plus le temps, trop de boulot, j'ai plus le temps de prendre de pause, voilà, d'une demi-heure, c'est un peu chiant. Donc du coup je l'ai mis à la maison et je broderai à la maison. Et du coup je vais broder avec vous en vidéo cette toile. Donc au mois d'avril on avancera un petit peu. Donc j'ai fait normalement déjà toute une oreille. Il me reste encore quelques petits points. C'est pareil, l'oreille est confetti. Il y a pas mal de petits points. Voilà, juste il faut prendre le fil juste pour un ou deux points isolés. Là c'est un peu chiant. Donc il me reste encore un peu ces parties là à faire. Je pense qu'en vidéo voilà, on fera ça. On finira l'oreille. Je vais pas l'avancer trop non plus puisque c'est pour le salle de juin, voilà. C'est pour ça que je l'arrêtais aussi là en ce moment. Pour pas avoir trop d'avance non plus. C'est sûr que si on débute le projet puis qu'on a déjà fait la moitié de la toile, voilà. C'est comme un peu cette toile là, j'avais déjà quasiment déjà fait un quart. Bon après au moins elle sera plus vite finie. Hein, mais là de toute façon j'ai ralenti l'avancée donc cette fois-ci. J'aimerais bien, la prochaine fois qu'on peut mettre une photo, j'aimerais bien que toute cette partie là soit finie. Pour vraiment mettre en encadré que j'ai fait cette partie, là. Ce serait vraiment bien. On verra. Ça m'étonne, vu qu'il y a beaucoup de points par-ci par-là, ça m'étonne que j'ai fini d'ici le mois d'avril. Surtout que là on est déjà combien? Le 22, oui non, c'est mort. On laissait tomber, jamais j'aurais terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous brodez en ce moment, si vous avez des toiles que vous brodez, si pareil vous êtes inscrite dans le groupe des défis des brodeuses, si vous faites des toiles aussi, comme si vous êtes inscrite dans des défis, des salles. Là on va finir le fil ensemble et puis après on arrêtera la vidéo. Il est bientôt terminé. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, même pour celles qui n'osent pas. Je sais, j'ai été dans votre situation de jamais oser mettre de commentaires sous des vidéos que je regarde. En fait, ça fait extrêmement plaisir quand on a des petits commentaires. J'aime beaucoup lire les commentaires que je reçois. Donc n'hésitez vraiment pas. N'ayez pas peur. Je ne mords pas. Non, je suis aussi timide que vous finalement, c'est ça qu'il faut vous dire. Que voilà, je suis aussi gênée, aussi, voilà. Moi aussi, j'ai du mal de mettre des commentaires sous des vidéos. Mais ça fait tellement de bien à la personne qui les lit, qui les reçoit. Donc n'hésitez pas. Puis pareil, si vous avez envie de me contacter, voilà, par Messenger ou... Pareil, n'hésitez pas, on peut discuter. Moi, je suis pas... Je suis pas contre. Si vous voulez discuter de broderie, de scrap, comme vous voulez. Je suis là. Allez, dernière petite croix. Hop. Ah, je vais libérer mon dos et mes cervicales. C'est vrai que cette position, elle est pas bien du tout. J'ai déjà mal au cervical, alors je vous dis pas. J'ai déjà des petits soucis. Là, elles sont sollicitées. Donc là, ce que je fais, en fait, vous voyez que dalle de ce que je fais. Donc, je vais me tourner. Ah bah, pardon, je vous cogne. Et en plus, j'ai perdu mon fil. Tout va bien. Je
je recommence. Si j'arrive à passer mon fil, c'est toujours chiant. Mais en même temps, on a ce merveilleux petit outil dans nos kits qui nous permet d'enfiler notre fil quand même très facilement. Utilisons-le. Ah, vous voyez que je n'y arrive pas. En fait, mon fil est trop petit là. J'aurais dû arrêter un peu avant. J'ai voulu tirer jusqu'au bout pour finir ma dernière croix, et ben j'aurais pas dû. Voilà, taillé. Donc, utilisons les outils merveilleux qui sont à notre disposition. Donc là, en fait, je vais repasser dans tous les petits points mon aiguille. Mais après, en même temps, c'est chiant avec le cadre là pour repasser. J'ai pas assez de... Je vais me mettre plus bas, tant pis. J'ai pas assez de manœuvre, pas assez de place. Ma toile est trop tendue. J'arrive pas à repasser dedans. C'est dingue. J'y arrive pas. J'ai les doigts qui glissent. Cette fois avec la transpiration, tout ça. J'arrive plus à récupérer mon fil. Voilà. Oh là là. Décidément. Donc, on coupe notre petit bout de fil. Hop. Et voilà. Pour cette petite vidéo. Donc on n'a pas fait grand chose. Hein. Attendez, je vais vous dézoomer un petit peu peut-être. Voilà. Donc on a fait un petit peu par là. Après on est allé un peu par là. On a fait par ici, ici. Et on s'est arrêté par là. Donc il y a encore beaucoup de petites croix rouges. Mais c'est pas grave, je vais continuer un peu plus tard. Là je vais m'arrêter pour le point de croix pour l'instant. Je vais aller faire mon petit scrapbooking, faire mes avancées là du mois d'avril, comme ça après j'aurai plus qu'à filmer la vidéo. Je vais déjà avant toute chose mettre en place ma toile sur mon cadre. Peut-être que d'ailleurs je vais vous mettre en pause et puis je vous reprends après pour vous montrer. Ça y est, me voilà, la toile est mise sur le support. Donc je vous rappelle, la toile du coup que je ferai en fil de soie pour le mois de mai, c'est celle-ci. Et du coup on va commencer dans le coin là. Je vais commencer moi à faire, je pense, ce petit triangle là en noir. Et on fera peut-être en vidéo le petit papillon. Moi je vais faire tranquillement un petit peu du noir autour du papillon là. Et puis voilà, pour faire une petite avancée, hein. Ce sera une petite avancée. Ouais, si je pouvais faire voilà, tout ça de noir, ce serait pas mal. Tout autour du papillon en fait. Et puis peut-être commencer un peu le papillon sans vous. Faire peut-être le orange. Je vois. Donc voilà pour le mois d'avril. Avec nos merveilleux fils de soie. Regardez, je ne veux pas trop les toucher parce que j'ai des doigts qui raccrochent. Nos petits fils soyeux, j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Donc allez, je vais mettre ça de côté. Et puis nous, on se donne rendez-vous mercredi pour un nouveau projet créatif. Au revoir.